Ah, c'est parti. Kikou tout le monde, je vais d'abord vous demander un grand effort d'imagination, ou plutôt de remémoration, et voilà, vous êtes catapulté dans le passé, en cours de sixième, de cinquième, en primaire, on s'en fout, et vous êtes en train de passer un devoir, un examen, un devoir sur table DS, comme on disait à l'époque. Bon, je vous le fais, hein, mise en situation. Vous n'avez pas la réponse à une question historique, et vous demandez à votre petit camarade qui est juste devant. Thibaut, Thibaut, tu peux pas me prêter ta gomme, s'il te plaît? Vas-y, attends, pendant que t'es retourné, tu peux pas m'aider parce que je me souviens plus si Jules César, il est noir ou il est blanc. Alors Thibaut va évidemment vous répondre, mais mon ami, Jules César était noir. Qu'est-ce que tu faisais pendant les cours d'histoire? Alors je sais ce que mes contradicteurs et détracteurs habituels vont dire. Alors Daniel, qu'est-ce que t'as fumé encore comme herbe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors tu vas nous raconter quoi? Que des producteurs juifs ont imaginé une série ou un film avec Jules César dans le rôle titre? Allez, vas-y, fais-nous rêver. Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est pas beau ça? Eh, c'est vrai, hein. C'est réel, hein. Tu crois qu'ils l'ont fait, Rémi? Ils l'ont fait. Et je me suis fait chier à aller dans un internet café pour imprimer ça parce que j'ai pas d'imprimante, tellement c'était absurde. Et qu'on le prenne comme ça ou comme ça n'a aucun sens. Voilà, Jules César dans... Voilà, donc... Bon. Jules César noir. Hein? Ça doit être mes amis maghrébins vont être contents un peu parce que souvent je me fais vilipender parce qu'on dit de moi que je suis nazi alors que je suis pas arien. Et donc je suis pas un arien. Bon, c'est vrai que je suis pas un allemand, ça je vais pas le nier. Mais les mecs me disent que je serais un nègre en fait. Les Italiens seraient des nègres apparemment quoi. Intéressant. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, ça fera l'objet d'une vidéo entière parce qu'il n'y a rien qui ne me fait plus rire que ça. Des mecs qui ont des gueules de chameaux qui viennent me dire non mais tu sais Daniel, puis tu sais t'as toujours l'impression que ils ont découvert la lune, tu vois, genre Daniel, viens, faut que je te dise un truc. En fait t'es un nègre. Et les enfants, c'est pas sérieux tout ça. Bon mais je reviens sur mon sujet. Jules César noir. Alors, j'ai essayé de... Je suis assez cinéphile, donc j'essaie de replonger un peu dans mes souvenirs. Et c'est pas la première fois que le cinéma hollywoodien, enfin le cinéma juif quoi, nous bassine avec ses conneries. Mais c'est un peu, pour eux, c'est la technique du voleur chinois. C'est-à-dire que ils vont pas tout de suite vous l'imposer, parce que s'ils avaient fait ça dans les années 80, les gens seraient foutus de leur gueule. Hein, c'était aberrant à l'époque. Et petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. Voilà, on vous vole un objet de 1 centimètre chaque jour, et à la fin vous saviez même plus que vous l'aviez et que cet objet existait. C'est le principe, voilà, voleur chinois. Le premier souvenir que j'ai d'absurdité cinématographique, c'est... je devais avoir 12-13 ans, puis ils avaient sorti un film, c'est Les Mystères de l'Ouest. Ils avaient refait Les Mystères de l'Ouest, version années 90, avec dans le rôle titre Will Smith. Alors que bon, dans le feuilleton d'antan, le mec c'était un blanc. Mais ça n'avait pas vraiment d'importance parce que, bon, Les Mystères de l'Ouest, ce n'est pas historique, c'est de toute façon une création. Quelque part, s'ils veulent mettre un chinois pour faire James Bond, moi j'en ai rien à foutre. Mais c'était quand même, je m'étais dit, il manque pas d'air. Puis bon, d'autres exemples, par exemple 2005 ou je sais plus quand cette merde est sortie. Voilà, deux sœurs pour un roi. Vous allez dire, mais où est le problème? J'étais le roi d'Angleterre, pas de souci quoi. Ah ouais, vous savez pas où est le problème? Vous êtes sûr? Vous voulez pas regarder de plus près? Deux sœurs pour un roi. On te parle de l'histoire de Boleyn, là, les sœurs Boleyn avec le roi Henri VII, Henri VIII, je crois que c'est Henri VIII. Donc il y a une époque quand même où les rois c'était nous en fait, tu vois, c'était les blancs quoi. T'as toujours pas vu le problème. Mais oui, mais ça c'est parce que toi tu sais pas détecter un youpin. C'est quand même un petit peu emmerdant. Donc je vais utiliser un vocabulaire footballistique. Le hat-trick, coup du chapeau. Juif, juif, juif. Hein, Scarlett Johansson, Ashkenaz je crois. Eric Bana alias Eric Banadinovich et Nathalie Portman. Il a besoin de faire un dessin quoi. Donc voilà, trois juifs pour interpréter une lignée, surtout que les rois, vous savez que c'était le droit du sang, quoi, tu vois, t'étais roi parce que ton père était roi, tu vois, quoi. Donc ouais, joué par des juifs et ça ne choque absolument personne. Alors, premier argument du gauchiste vociférant, ouais Daniel, c'est un film, tu sais, le principe du cinéma, je t'explique, c'est incarner un personnage. Ferme ta putain de gueule. Quand on fait un film historique, il faut que les faits soient historiques. Vous voyez voilà, et je vais prendre un exemple, parce que toujours pareil, quand on va du côté de l'Asie, on peut pas se permettre certaines choses. Par exemple, si on devait faire un biopic de Gandhi, on pourrait pas mettre un rouquin dans le rôle de Gandhi. On pourrait pas mettre un Irlandais, réfléchis, ça paraîtrait absurde à tout le monde. Mais ça, toi, tu trouves ça complètement normal. Ce qu'il faut quand même rappeler, je montre l'image parce que ça me fait rire, puis en plus c'est en mode beau gosse, il y a rien de plus marrant qu'un juif qui essaie de essaie de jouer les beaux gosses. Je parle de lui, hein, parce qu'elles sont quand même bonnes, hein, faut pas halluciner. Et ben, qu'est-ce que je disais moi?
Ouais, ouais, non, ouais, ça se passe quand même, on te parle du Moyen-Âge, là. Tu vois, genre 16e, 17e siècle, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Juifs, si tu veux, toi, en tant que blanc, quoi, parce que vocabulaire goy, c'est. Mais non, on dit goy, mais on devrait même plus, parce qu'on est goy par rapport à un juif, donc quelque part on les encule, on est juste blanc. Eh ben, t'avais le droit de lui pisser dans la bouche quand même, tu vois, à peu de choses près, hein, j'exagère toujours, c'est un peu mon style. Mais c'est-à-dire que tu croises un juif dans la rue, quelque part la rue t'appartient, quoi. Oh, 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 Stroutman là. Pourquoi tu m'as regardé? Ah non, non, je t'ai pas regardé, monsieur. Si, si, tu m'as regardé. D'ailleurs, tu as pas besoin de me parler. Vas-y, change de rue, change de rue. Non, non, vas-y, je te nique ta mère. Ah, c'était nous les racailles avant. C'était marrant. C'était quand même plus sympa. Donc, absurdité totale. Je pourrais continuer des heures, mais enfin, ce qui me fait aussi marrer, c'est quand dans les films hollywoodiens, parce que c'est pareil, c'est toute l'idéologie, c'est total, hein. C'est-à-dire aussi, les femmes seraient des génies. Tu vois, donc t'as des films, genre dans les James Bond, des bonasses absolues, jouent en même temps des astrophysiciennes. J'ai vu un James Bond récemment avec Denise Richards, une bonasse dont on aura oublié le nom dans 30 ans, mais enfin quand tu vois l'image, t'as immédiatement envie de te branler ou de la défoncer, quoi. Bon, ben elle est astrophysicienne. Putain, mais lol, quoi, faut arrêter avec ça. Ce qu'il y a aussi, c'est le. Très souvent, de plus en plus, c'est le nègre savant. Ah, ça, c'est formidable. Comme quoi qu'en fait, derrière tout ça, tu vois, derrière Microsoft, derrière Bill Gates, en fait, ce serait des négros, tu vois. On n'était pas au courant. En fait, ils ont tout inventé. Les Noirs et les Arabes ont découvert l'Amérique, mais bon, ils sont repartis. Ils ont inventé l'informatique en 1492, tu vois, mais nous on savait pas, donc c'est, tu vois, c'est tous des trucs en fait, ils ont tout fait avant nous, ils étaient géniaux, mais on n'était pas au courant. C'est évidemment la propagande. Qu'est-ce que c'est ridicule de voir à chaque fois Morgan Freeman, Samuel L. Jackson, comment il s'appelle l'autre, Denzel Washington, enfin bon, tous ces blacks américains, tu vois, jouer des personnages d'une intelligence supérieure, créateurs, on va dire, de logiciels ou de choses à la fois sur le plan artistique et scientifique qui ont révolutionné l'histoire humaine. Vous savez combien de Noirs ont créé des choses comme ça? Zéro. Dans toute l'histoire de l'humanité, quoi. Alors, oui, Daniel, c'est le gauchiste qui parle là. Oui, Daniel, mais il y a eu l'esclavage. Ouais, mais avant l'esclavage, il y avait quoi? Allô? Les colonies, ça fait pas 3000 ans. On les a pas colonisés en moins 4000. Ils auraient eu le temps, en fait, de se développer. Quand on est arrivé, il y avait rien. Quand on est reparti, ben, on a créé des trucs. Et depuis qu'on est parti, il s'est rien passé. Donc, je suis pas en train de dire, attention, hein, je suis pas en train de dire que la colonisation c'était bien. C'est pas, en fait, c'est même pas la question de cette vidéo. C'est juste de dire que c'est faux, c'est imprécis. La réalité n'est pas raciste. La réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est la réalité. Donc, aucun noir n'a jamais eu, bon, je trouve plus où est la feuille, mais n'a jamais eu une armée, n'a jamais commandé une armée. Voilà. Donc, il faut que ça cesse. Moi, j'ai une proposition de film à faire dans cette logique. Et d'ailleurs, pour l'occasion, je vais peut-être essayer de me réconcilier un peu avec la dissidence classique, Soral, contre-culture, etc. Parce que je pense que ça pourrait les intéresser. C'est puisque tout est permis. Voilà, moi j'aimerais faire un film qui parle de la traite négrière et mettre dans le rôle des esclavagistes des juifs. Voilà. Parce que voilà, je suis un artiste, donc je décide, je fais ce que je veux. Et dans le rôle des noirs, et bien des blancs. Bah oui, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire? Si on a le droit de mettre un noir à la place de Jules César, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre un blanc à la place de certains esclaves? Ah oui, Daniel, mais ce serait immoral. Mais je vous emmerde, ce sont des personnages. Eh, quand tu vas regarder le film, moi je t'ai dit que ça parlait de la traite négrière. Donc si tu vois un blanc, en fait, il faut que tu vois un noir. Comme là, tu vois, il faut pas. Pourquoi la première pensée qui te vient à la tête, c'est ce type est noir? Ça, c'est raciste, tu vois. Ça, c'est insupportable comme truc. Ben en fait, ben moi, je vais faire la même chose. Alors évidemment, je vais avoir des procès au cul, genre insulte à caractère racial, quoi. Ce sont les juifs qui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que les juifs esclavagisent et dominent les blancs? Pas du tout. Ils incarnent un personnage. Et puis d'ailleurs, insulte à caractère racial. Les juifs ne sont pas une race. C'est une religion. Ah, quenelle ethnique. Ah ouais, dans votre fion, je fais ce que je veux. Donc voilà, envoyez-moi vos dons pour ce futur chef-d'œuvre à mon adresse email imaginaire, c'est-à-dire je suis nazi@je vous encule.com. Et sinon, bah, je vous dis bah, à la semaine prochaine peut-être. Salut!